l'écoute de la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, nous avons notre pasteur parmi nous. Il est venu dans le cadre de la mission. C'est le pasteur, c'est le missionnaire plutôt qui va s'occuper de la Roumanie. Voilà, par la grâce de Dieu. Et il est de passage, mais il n'est pas de passage puisqu'il est missionnaire. Ben, il est avec nous pour le moment. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, il ira encore en Roumanie pour apporter son soutien. Il est pasteur à l'église de l'Assemblée de Dieu de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il est sur la liste des missionnaires et il s'appelle Cambiré Dapla. Nous allons, voilà, l'ovationner. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Un micro. Voilà, ce matin, il était à Aubervilliers pour apporter les salutations. Et ce matin, il est parmi nous pour partager la parole de Dieu avec nous. Nous avons le même Seigneur. Nous avons le même ciel. Nous avons le même Dieu. Et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens là au milieu de vous, remerciant le pasteur Yeo et tout son conseil pour tout ce que vous avez fait et vous continuez de faire pour le Seigneur jusqu'à présent. Merci infiniment pour l'œuvre abattue au niveau de la Roumanie. Vous aviez toujours été là. C'est votre œuvre. Vous avez jeté les jalons. Vous avez semé. Nous venons pour bâtir sur ce que vous avez fait. Merci pour vos efforts financiers, parce que cela m'a été fidèlement rapporté. Pour tous les efforts que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer au niveau de la Roumanie. Le pasteur Yeo, il y va N fois et c'est grâce à votre soutien. Que Dieu donc, du haut des cieux, voit votre sacrifice et qu'en retour, il vous bénisse richement. Ce matin, je voudrais nous parler naturellement de la mission, parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Mais la mission, dans quel sens? J'ai été au Sénégal il y a quelques années et j'ai été frappé par quelque chose qui s'y est produit. C'est que j'étais à la mosquée, la Mecque Noire. Je suis allé visiter ce chef-d'œuvre architectural et j'ai découvert que pendant les offrandes qu'ils ont eu à faire, les offrandes étaient tellement abondantes que c'est avec des pelles, c'est-à-dire on a déposé des brouettes, et c'est avec des pelles qu'on ramasse l'argent pour mettre dans les brouettes. Et là, ça m'a interpellé. Là, j'ai été interpellé. Pour des œuvres qui n'affectent pas l'éternité, voyons comment les gens se dépouillent, sont prêts à tout. J'ai trouvé des gens qui sont assis sur le tombeau, des professeurs d'université qui ont abandonné leurs études et qui sont venus s'asseoir sur la tombe de leur saint, priant nuit et jour. J'ai dit, mais quelle consécration! Et en tant que serviteur et servante de Dieu, le Seigneur nous a permis d'être ici. Est-ce un hasard? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi de toute ma famille,
c'est à moi que tu as permis d'être là. Comment puis-je, Seigneur, te rendre ce bienfait? Mais le bienfait dont je voudrais parler, le pasteur et les différents intervenants ont eu à l'ébaucher déjà. Dieu étant lui-même le premier missionnaire, la mission tenant au cœur de Dieu, comment, Seigneur, moi aussi, pourrais-je alors entrer dans ta mission, dans ce que tu es en train de faire là? Comment moi aussi, je pourrais y entrer, y apporter ma petite contribution, d'autant plus que tu m'as formé un corps et tu m'as donné la vie et tu m'as déplacé conformément à ta parole qui dit que c'est toi qui fixes les bornes des demeures des humains et le temps de leur existence. Et tu as fixé aussi les bornes de ma demeure en me déplaçant ici. Je ne crois pas que nous soyons à Paris, en France, à Cergy ici, en Europe, pour la villégiature. C'est-à-dire, on n'est pas venu se promener. Mais c'est parce que Dieu a une histoire avec chacun de nous. Et comment puis-je, Seigneur, alors accomplir cette mission afin que mon existence sur terre n'ait pas été vaine? Voilà donc l'objectif que nous visons. Et le thème donc est un peu atypique. C'est l'Église et l'homme d'affaires. L'Église et l'homme d'affaires. Et je vais vous dire pourquoi. On est des géants spirituels. Mais quand il s'agit d'acheter ce terrain-ci, nous devenons des nains spirituels. Quand il s'agit de faire la mission, nos cœurs brûlent. Nous voulons le faire. Mais nous sommes manchots. Comment donc pourrais-je être actif dans la mission, non seulement à travers la prière, non seulement par mes pieds, mais aussi par mes mains? Est-ce qu'on est là? Et comment puis-je être l'homme de Dieu dans mon service, là où je suis? Homme, je vais dire, qui sert l'État, qui sert son entreprise, mais en même temps, un missionnaire de Dieu sur le champ de mission qui est mon travail que Dieu m'a donné. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous allons, dans un premier temps, et dans la mesure du possible, lire un texte, et dans ce texte, nous allons voir ce que Salomon a posé comme un acte prophétique qui a des relents et un enseignement sur nous. Et nous allons poursuivre dans la mesure du possible pour voir notre vocation en tant qu'homme d'affaires. Généralement, nous n'en parlons pas parce que, qu'est-ce que nous disons? Pour nous autres qui avions eu la grâce de connaître le Seigneur un peu plus tôt, dans les années 80, l'accent avait été mis sur « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » L'on ne peut suivre 2 maîtres sans que l'un ne soit trompé. Donc, il y a Mammon et il y a Jésus. Et comme nous ne voulions pas
et nous ne voulons pas aujourd'hui non plus, être des serviteurs de mammon, on a pris de la distance par rapport à tout ce qui est argent. Et l'apôtre Paul, parlant à Timothée, va enfoncer le clou. L'amour de l'argent a entraîné certains à déchoir de la grâce et à se mettre dans bien de tribulation. Mais quand vous entendez de tels messages, qui vous voulez qu'il aime l'argent et puis va partir en enfer? Et pourtant Jésus lui-même, il a tellement parlé d'argent qu'on ne fait pas attention. Mais ce matin, ce n'est pas ce que je veux toucher. Alors, dans 2 Chroniques, le chapitre 3, le verset 17, dans la version seconde, il est écrit ceci, 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jachin et celle de gauche Boaz. Ta parole est esprit et vie. Et ce matin, Seigneur, nous venons à ton école, à tes pieds. S'il te plaît, Seigneur, vois nos limitations humaines, vois nos incapacités, vois notre frustration quant à l'évolution de ton travail, Seigneur, de ton œuvre, quant à l'évolution de la mission. C'est pour cela que, Seigneur, ce matin, je me permets de m'adresser à ton peuple, ô Dieu, pour lui faire entendre ta voix et ta volonté. Et Seigneur, s'il est possible, que tu changes notre perception, comme tu l'as dit au travers de l'apôtre Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Nous voulons avoir un nouvel esprit, une nouvelle façon de penser qui nous donne, Seigneur, d'agir conformément à ta parole afin d'en récolter les fruits pour le royaume. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis ton peuple que nous sommes. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, lorsque Salomon, donc je vous ai dit le thème, c'est l'Église et les affaires. Est-ce que c'est compatible? Dans un monde où tout est galvaudé, où l'Église même on parle de church business. Oui, j'ai un ami nigérian qui m'a dit, ben, pasteur, si c'est ça, mais laisse-moi te faire venir des gens du Nigeria et puis tout de suite, on va remplir l'église et puis on va se faire des millions. Si c'est ça, servir Dieu. En fait, ça lui faisait mal de voir les gens trafiquer avec Dieu, avec l'évangile, le Saint-Évangile, pour leur ventre. Je ne suis pas un gars de l'évangile de prospérité. Loin de là. Mais je vais nous donner l'évangile prospère. Et effectivement, l'évangile rend prospère. Salomon, il venait de construire le temple et il venait de le dédicacer. Mais pour le dédicacer. Mais là, vous allez voir que Salomon, dans la construction du temple, Salomon va poser un acte qui va bouleverser l'entendement humain. Devant le temple, il y avait 2 grands piliers. 2 grandes poutres, des colonnes. Et ces 2 colonnes qui sont à l'entrée du temple. Donc là, si c'est là l'entrée, dehors là,
il met 2 colonnes qui soutiennent la voûte. Très bien. Et il va nommer ces colonnes. L'une va se nommer Jachin, qui veut dire littéralement l'Éternel a fermi. L'Éternel renferme. C'est pour soutenir le temple. Hein. L'Éternel va rendre le temple ferme par toi, cette colonne. Et la seconde colonne va se nommer Boaz. Et Boaz, c'est l'ancêtre du Seigneur. Il va lui, ce qui veut dire la force est en lui. C'est pas bizarre ça. Jachin, alors, pour le connaître, pour comprendre qui il est, il faut aller dans 1 Chronique, le chapitre 9, le verset 10. C'est un homme d'affaires. Un sacrificateur, un serviteur de Dieu. Jachin. Et Boaz, qui est le mari de Ruth, de Naomi, dans le livre de Ruth. Alors ce dernier-là, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces 2 noms qu'il donne aux 2 colonnes, comme pour dire, l'Église, la mission à laquelle moi, Dieu m'a appelé, et à laquelle le peuple d'Israël est appelé par Abraham, alors il faudra l'évangile, l'écriture, il faut les sacrificateurs pour annoncer le véritable évangile, la parole de Dieu. Mais à elle seule, le temple ne tiendra pas. Il faut de l'autre côté qu'il y ait des hommes d'affaires pour soutenir la progression de l'évangile. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous crions beaucoup et nous ne pouvons pas renverser la ville de Paris et la France. Nos cœurs brûlent. Mais nous ne pouvons pas parler parce que ce lieu-là n'est pas à nous. Quand on est chez nous, on a une façon de se comporter. Mais quand tu ne peux pas, tu n'es pas chez toi, tu murmures. Vous suivez? Bien-aimé, l'un des 2, il rend le service spirituel et déclenche la gloire de Dieu dans le temple, le sacrificateur. Et l'autre fournit le matériel physique pour la construction du temple. L'un apporte la gloire de Dieu, l'autre fait descendre l'or pour soutenir. Donc cette mentalité de nous dire non, l'argent n'est pas bon, ce texte vient tout de suite pour battre en brèche cette théologie de la misère, cette théologie de la mendicité, cette théologie qui fait que nous rêvons aux petites choses. On ne peut même pas rêver. On ne se permet pas de rêver. Je le dis avec force. Parce que quand le sacrificateur, quand ce qui déclenche la gloire de Dieu, quand la prédication, la sainte prédication et la sainte prédication basée, fondée sur les Écritures sont annoncées, alors la gloire de Dieu va descendre. Le sacrificateur, il est à son poste. Yoanné courra de maison à maison. Il proclamera le Christ. Il vous rendra visite. Il ordonnera au ciel de s'ouvrir. Et Dieu sera avec lui et le ciel va s'ouvrir. Et quand le pasteur Yeo étendra la main, alors Dieu fera descendre sa gloire.
Vous voyez, en Afrique, on est très fort. Oui, un jeune Américain licencié de théologie a dit, oh, mais ici en Afrique, quand on lève la main, on touche Dieu. Mais aux États-Unis, Dieu est tellement loin qu'il est devenu impersonnel. Mais nous n'arrivons pas à faire de grandes choses. Pourquoi? Parce que nous passons tout le temps à l'église à jeûner et prier pour que l'argent tombe. This is not possible. L'argent, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas le FMI, ce n'est pas la BCE, ce n'est pas la Banque islamique de développement qui vont financer l'évangélisation du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas ces structures-là qui vont financer, mais c'est vous et moi. Et c'est pourquoi ce texte vient à point nommé pour nous dire que certes, le Saint-Esprit, nous y croyons et il est sur chacun de nous. Quand nous prions, le ciel, Dieu libère sa puissance et le Saint-Esprit est là. Les malades guérissent, les paralytiques marchent, les muets parlent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Oui, c'est vrai. Mais quand on va te dire d'aller en Roumanie, on ne marche pas pour aller. Vous êtes avec moi? Très bien. C'est pour cela que Dieu a mis les deux. Alors Boaz est à côté de son ami sacrificateur Jacques. Chers frères, nous devons donc comprendre que deuxièmement dans la Bible, Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Abraham, Dieu a permis à Abraham d'être non seulement un homme spirituel, mais Abraham était béni de toutes sortes de bénédictions. Oui. Lorsque Abraham, il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait des bœufs, il avait des chameaux, il avait de l'or, il avait de l'argent matière à cette époque-là. C'était un homme prospère. Et pourtant, Abraham était un homme de Dieu. Il était en alliance avec Dieu. Et il n'y avait pas d'incompatibilité. Il est l'ami de Dieu. Il parlait de bouche à oreille avec Dieu. Il n'a pas été un faux serviteur de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai en Genèse chapitre 12. Et il y est allé. Et le Seigneur va lui montrer sa fidélité. La mission à laquelle je t'envoie, Abraham, comme il est dit au verset 4 de ce chapitre 12, et Abraham partit, Dieu va accompagner le ministère d'Abraham, la mission d'Abraham, avec les ressources nécessaires, non seulement pour sa vie, mais pour l'accomplissement de la mission. Église du Seigneur, voulons-nous que Dieu ouvre les vannes du ciel et nous bénisse matériellement, je vais dire. Alors non seulement nous devons être des géants spirituels, mais des géants dans les affaires, dans la mission de Dieu. Et vous verrez, si Dieu n'ouvrira pas pour nous les écluses des cieux, il est là, notre Dieu. Si tant est-il que la mission est le cœur de Dieu, Jésus l'a déclaré, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi ton cœur se trouve. Le trésor de Dieu est lié à sa mission. Et c'est pourquoi quiconque se lève pour la mission de Dieu, Dieu est obligé de relâcher les ressources du ciel pour accompagner ce peuple-là. Et Abraham, j'ai l'habitude de le dire, pour simplement aller chercher sa belle-fille, une femme pour son fils Isaac. Alors qu'est-ce qu'il fait?
Dieu va lui donner 4 ML, ou si vous voulez navigators, et 10. Et il est parti avec 10 chameaux aller chercher une fille, une femme pour son fils. Et la fiancée, c'est de l'or pur. Qu'on lui a mis un anneau d'or au doigt. Ce n'est pas traficoté. Vous êtes là? Vous êtes là? Très bien. Qu'a-t-il fait également pour Isaac? Il a dit que Isaac, après la mort de son père, au chapitre 25, c'est là, on a évalué tout cela, on a vu, il est mort, Ketura, ses enfants, etc. Isaac, à son tour, Dieu va lui rendre visite et lui rappeler les promesses qu'il a faites à son père, que je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et non seulement toi je te bénirai, je mettrai tes ennemis sous tes pieds, mais tu seras une source de bénédiction. Vous entendez ça? Une source de bénédiction. La source de bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction qui vient sur la race humaine. C'est par toi que ça va passer. Toutes les familles de la terre, toutes les familles de Paris et banlieue, de Cergy, seront bénies à travers toi. Est-ce que vous réalisez ça? Non, celui qui parle, ce n'est pas un homme, hein. C'est Dieu qui parle. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Isaac va aller semer. Et quand Isaac sème, Dieu va jeter un regard favorable sur ce que Isaac a semé. Lui, il n'était pas éleveur comme son père. Lui, il était agriculteur. Et Dieu va bénir les champs de ce dernier-là. Et il est à noter que Isaac, au verset 12 du chapitre 26, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, les Philistins lui portèrent envie. Ça, ce n'est pas sur l'héritage de son papa. Il n'est pas devenu ce qu'il est en s'appuyant sur l'héritage de son père. Mais lui-même, il est devenu entrepreneur agricole. Et même dans les champs, conformément à ce que l'Éternel a déclaré en Deutéronome 28 de par Moïse. Je bénirai l'ouvrage de tes mains. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises. Bien-aimé, l'ordre que Dieu a donné, le décret qu'il a pris ensemble. Vous suivez? Israël va vivre ça, mais déjà, par anticipation, lui, il l'avait déjà vécu. Il l'avait déjà vécu et Dieu l'a béni. Non seulement lui, mais son fils Jacob. Jacob, quand il a fui pour aller chez son oncle Laban,
en revenant, il a eu peur de son frère et sentant que son frère va le tuer, il va poser un acte qui montre la richesse de ce dernier, même à l'étranger. Au chapitre 32 de Genèse, le verset 4, il leur donna cet ordre, voici ce que je vous dirai, et ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban. J'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Mais il va décider, Jacob au verset 7, il va envoyer, non, c'est pas là, c'est un peu plus bas, 200 brebis, vous suivez le verset 14, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, des chamelles, avec leurs petits qui allaitent, des vaches, 40 vaches et 10 taureaux, 20 tânesses et 10 ânes. Et tout ça, il dit, allez-y donner à mon frère. On est la même. Moi, je n'ai même pas un cabri. À ce moment-là, en ce temps-là, la richesse d'un homme s'évaluait en termes de têtes d'animaux, de possession. Et voyez sa richesse. S'il est capable de faire, de donner comme, je veux dire, don, de faire don à son frère, tout cela, imaginez sa richesse. Bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu a dit sur son grand-père, sur son père et sur lui, alors toute la terre, les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, chaque génération était consciente de la mission à lui assignée de par son grand-père Abraham. Vous suivez? Cette mission-là n'a pas changé. C'est pour elle que Jésus est venu. Mais je m'en vais nous dire ce matin que déjà, dans le livre de Galates, au chapitre 3, les versets 13, 14 et 29, 13 et 14, nous disent que maudit soit quiconque est pendu au bois. Or, Jésus-Christ a été pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham, ce que Dieu a dit, que tu serais béni et tu serais une source de bénédiction, que cela puisse avoir son accomplissement en nous qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes en alliance avec Dieu par Jésus. Or, ma soeur, mon frère, tu es en alliance, n'est-ce pas, avec Jésus. Jésus est mort pour toi. Et Jésus est mort pour nous. Et nous sommes en alliance avec Dieu. Et donc, les promesses que Dieu a faites à Abraham, là, que nous avons vues au travers de ses enfants physiques, selon la chair, Dieu dit désormais, c'est nous qui sommes les païens. Le mur de séparation, d'inimitié est tombé. Désormais, c'est nous qui sommes ces héritiers-là. Et c'est ce que dit le verset 29. Si nous croyons en Christ, alors nous sommes héritiers de Dieu et héritiers avec Christ. Par ailleurs, dans le livre de Romains, c'est très clair. Et le
juif, ce n'est pas celui qui l'est par la circoncision de la chair, mais c'est celui qui l'est par la circoncision du cœur. Or, nos cœurs sont circoncis. Donc, qui est le juif? Qui est le fils d'Abraham? Dieu peut susciter une génération à Abraham, des enfants d'Abraham, par les cailloux, a dit un autre. Et voilà, nous qui étions éloignés, étrangers aux alliances, qui n'avions pas droit de cité en Israël, Dieu nous a rapprochés par Jésus. Et aujourd'hui donc, c'est nous qui sommes devenus les héritiers de la promesse. Et cette promesse-là, c'est quoi? La bénédiction dont il s'agit ici, c'est quoi? C'est la connaissance de Christ. C'est connaître Jésus. Quand tu connais Jésus, tu es béni. Il n'y a pas de plus grande bénédiction. La connaissance de Christ fait qu'à partir de ce moment-là, Dieu est notre Père. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Nos yeux le verront. Nous aurons un nouveau nom selon Apocalypse. Nous serons au banquet des noces de l'agneau. Nous régnerons avec Christ. Nous ne mourrons pas la seconde mort. Et ça, c'est plus que tout. Les autres choses là, c'est les effets collatéraux de la bénédiction que nous avons reçue. Mais pour le ministère ici-bas, nous avons besoin de cela et c'est le Seigneur qui nous l'a promis. Je serai avec vous. Non seulement sur le plan spirituel, mais également, Dieu, comme a écrit quelqu'un, il paye toujours ce qu'il commande. Ah oui. Personne ne dira au ciel, Seigneur, non, non, non. Tu as dit sur la terre que si quelqu'un faisait ci, il faisait ça, il te donnait sa vie, il donnait 5 francs, il donnait ceci, tu lui donnerais le centuple. Alors Seigneur, mais moi, je n'ai pas vu ça sur la terre. Le Seigneur va te rembourser ça ici. Personne n'ira au ciel en ayant crédit de Dieu. Personne. Non, personne. Vous savez, je travaillais pendant 13 ans dans un village avec exclusivement de vieilles mamans. J'avais aucun salarié. Je n'ai pas maigri dans ce village. Le Seigneur lui-même était mon pourvoyeur. En fait, j'avais aucun besoin. Pas tout ce qui est besoin, je frappe à sa porte et je lui dis. En fait, j'ai compris que moi, je ne suis que le commis de Dieu. C'est comme vous mettez quelqu'un là qui doit superviser un entrepreneur qui doit construire votre maison. Vous lui donnez les moyens et lui il construit. Donc quand j'ai un besoin, je vais dire à mon employeur Dieu, ben, il y a ci qui manque, il y a ça qui manque. Moi, je n'ai pas besoin d'argent, mais j'ai besoin du matériel qu'il me faut. J'ai faim, je ne dis pas au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'argent. Ben, mon besoin, ce n'est pas l'argent. Mon besoin, c'est la nourriture. Or, le ventre, là, il n'a pas deux façons d'être rassasié. Non. Que vous mangez des œufs d'esturgeon, ou que vous mangiez des coloquintes sauvages, une fois que le ventre il est plein, il ne parle plus. Il est tranquille, on peut travailler. Donc où se trouve mon problème? Je peux m'habiller aussi simplement que possible avec ce que j'ai. Je n'ai pas besoin, pour ne pas citer les marques, mais d'un habit de marque. Non. Pour en faire quoi? Est-ce que je ne suis pas vêtu? Je suis vêtu. Et le Seigneur pourvoyait à nos besoins. Vous savez, non, Dieu il est merveilleux. L'œil de ma femme tombait. Le blanc de son œil quittait.
Et quand j'ai constaté cela, j'ai regardé, ok, c'est tout. Mais Satan, si tu penses que tu vas faire tomber l'œil de mon épouse pour me désaxer, alors détrompe-toi. Parce que moi, j'ai le mécanicien des yeux avec moi. Et il a même les pièces originales de rechange. Donc ça, ce n'est pas mon problème. Seigneur, ça, c'est ton travail. Parce qu'à chacun son travail. Moi, je fais ta mission. Je proclame que tu guéris aux autres et je prie pour eux. Pour moi, là, ça, c'est ton affaire. Son œil est retourné à sa place. Elle a ses deux yeux. J'ai été victime d'hépatite virale. Il m'a guéri 40 jours après. Papa Ibo a dit, il ne faut pas venir. Ah, maman, tout le monde pleurait à la maison. Non, il faut attendre d'ici 3 mois, tu vas venir. Parce que le vendredi 8 de ce mois-ci, j'ai fait un AVC. Et me voici. Moi, je fais moi mon travail. Chacun son travail. Moi, je fais pour moi. Toi, tu fais pour toi. Ce que je sais, en Exode, Seigneur, tu as dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie de vous. Moi, je suis à mon poste et toi à ton poste. Et tant que je serai en train de faire la mission de Dieu, tant que ce n'est pas mon heure, je n'ai pas achevé la course et que ma maison au ciel n'est pas prête, je ne crains aucun mal. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. J'ai été victime de sciatique l'année surpassée. Mais aujourd'hui, je fais du sport. Ce Dieu-là, vous pensez qu'il est à moi seul? Non. Nous sommes co-héritiers, vous et moi. Et nous sommes tous serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Et nous sommes tous missionnaires de Dieu. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il était hier en Palestine, parcourant toute la Palestine, guérissant les malades, relevant les morts, les ressuscitant, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et dans cette salle, il est présent. Car il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Et ses promesses sont oui et amen. Bien-aimés. Alors, dans cette mission, c'est étant donné qu'il est à nous, ce Seigneur, et que nous sommes à lui, et que nous sommes héritiers de la mission d'Abraham, nous sommes héritiers aussi des bénédictions d'Abraham, dont la guérison, je viens d'en parler tout à l'heure. Vous suivez? Mais un autre élément va nous intéresser, c'est notre vocation que nous devrions comprendre, et c'est mon second point. Nous avons besoin d'argent. Oui. Je vais faire une conclusion partielle là. Quand le Seigneur dit quand vous semez, vous moissonnez, vous pensez que c'est faux ou c'est vrai? Non, les gens ont galvaudé ça. Ils en ont profité pour extorquer des fonds aux chrétiens. Mais c'est la vérité. Il est celui-là, nous dit Paul en Corinthiens, qui fournit, qui donne le pain. Mais en même temps qu'il fournit la semence au semeur. Le pain quotidien, c'est ce que nous avons pour manger, pour payer la scolarité de nos enfants,
nos loyers, notre déplacement, ça c'est le pain quotidien. C'est Dieu qui nous donne cela. Mais en même temps, ce Dieu-là, qui est notre Seigneur et qui nous envoie en mission, il nous donne les moyens, c'est-à-dire la semence pour semer. Il a pris cette métaphore de l'agriculture pour nous montrer que de la même façon, la semence en agriculture marche dans le champ, on sème le blé et le blé, ça produit. Il y a ce que nous devons consommer, mais nous ne devons pas tout consommer. Il y a ce qu'il faut pour la semence. Ainsi donc, Dieu voudrait nous dire par ce texte que nous également, tout n'est pas à consommer. Notre salaire n'est pas à consommer entièrement. Il y en a qui consomment, qui pour eux, eh bien, ce mois-ci, ça vient, je consomme tout et ça va tomber le mois prochain. Mais là, en Genèse, le Seigneur déclare, voilà ce que je donne aux animaux comme nourriture. De l'herbe à manger et tout ce qui n'a pas de fruits et de noyaux, de semences. Ça, c'est ce que Dieu donne aux animaux. Mais aux humains, il dit toute herbe ayant de la semence et tout arbre portant du fruit, tout fruit qui a un noyau. Mais pourquoi il a fait ça? Pour que l'animal mange et aille déposer là où on dépose, il ne sème pas. Mais pour que l'homme ne mange pas le noyau, la semence, pour qu'il le sème. Parce que quand on sème, alors nous avons un avenir. Parce que la semence va donner davantage. Et c'est ce qui a permis que depuis Adam jusqu'à nos jours, l'humanité puisse tenir parce qu'on ne mange pas la semence. Et en Isaïe, il a dit, si l'Éternel ne nous avait pas conservé la semence des seeds en anglais, c'est-à-dire nous serions exterminés, mais il y avait un reste. Et nous qui sommes issus de la Côte d'Ivoire, l'agriculture, c'est ce que nous, on ne mange pas l'igname, la semence de l'igname. Quelle que soit la famine, nous gardons cela pour semer. Parce que si tu as mangé la semence, la saison prochaine, tu n'auras plus rien. Ainsi donc, de par cette métaphore, nous comprenons que dans notre argent que nous recevons, notre salaire, nous devons séparer les deux. Voilà ce qui est pour la nourriture, mais voilà ce qui va servir pour la semence. Et la semence, on la met dans la boîte à mission. Alléluia. Et la mission, elle est intérieure et elle est aussi extérieure. Quand on n'a pas compris ça, alors on n'a pas d'avenir. Mais toutes les fois que nous nous sémons, nous séparons et que nous sémons avec joie, nous récoltons avec des chants d'allégresse. Amen. Que Dieu permette que nous comprenions ces secrets de la richesse. Oui. Parce qu'il y a deux domaines dans lesquels on sème pour avoir l'argent. Le domaine naturel qui est l'entrepreneuriat et le domaine spirituel. Voilà ça. Bien. Sur donc cette notre vocation, en 1 Corinthiens le chapitre 17 et 7 pardon, le verset 17, il a dit seulement que chacun de vous marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et c'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Il est important que le commerçant, c'est-à-dire l'homme d'affaires, ne soit pas réduit à une vue étriquée. Uniquement, comme non, moi, c'est pour chercher de l'argent, c'est tout. Je suis un homme d'affaires, je travaille ici, je suis dans telle entreprise, alors je bosse pour l'argent, je bosse pour l'argent, je bosse pour l'argent. Et je dois apporter de l'argent à l'église. Et puis ça s'arrête là. Non. Bien
a besoin de ton argent parce que tu es un Boaz pour Dieu. Tu es cette colonne-là. Mais si nous nous bornons à cela seulement, ce serait penché, ce ne serait pas équilibré. Le milieu dans lequel le Seigneur nous a envoyés, là où le Seigneur nous amène pour travailler, ce lieu-là devient notre champ de mission. Nous savons la corruption qu'il y a dans ce monde, la malhonnêteté dans les affaires, le manque d'intégrité, les détournements, ces vols. Et puis ils ont, par euphémisme, on dit non, il a détourné de l'argent. Non, il a pris l'argent, il l'a mis dans les paradis fiscaux. Il a volé l'argent. Nous qui ne sommes pas là à l'école, c'est comme ça on dit. Il a volé l'argent, l'argent de tout le monde. Il a volé ça. Et Dieu souhaiterait que vous, en tant que son missionnaire, qui avez son code moral, qui avez les standards de Dieu, qui êtes le sel de Dieu, que vous alliez dans ce monde des affaires, créant votre entreprise, ou là où qu'il vous a placé, que vous soyez le représentant de Dieu là, son ambassadeur, de par votre moralité, votre intégrité, que vous arrêtiez la corruption qu'il y a en ce lieu-là. Voilà l'autre aspect pour lequel le Seigneur voudrait que tu sois une femme d'affaires, un homme d'affaires, un professionnel. Là où le pasteur ne peut pas rentrer, vous pouvez y aller. Et vous verrez, l'église sera remplie. Si ceux qui sont parmi nous, les enseignants, sont conscients que Dieu leur a livré leurs amis, leurs collègues, et qu'ils sont l'évangéliste de Dieu pour ce monde, alors nous aurons ici plusieurs enseignants, professeurs d'université, professeurs de lycée. Ceux qui sont dans la médecine, c'est la même chose. Ceux qui sont dans les arts, dans chaque secteur d'activité, vous êtes le représentant de Dieu là-bas, bien-aimé. Il vous y a envoyé expressément. Et vous avez le sceau et le cachet de Dieu. Même celle qui fait du nettoyage. Vous savez, tout le monde n'a pas accès à tout le monde. Mais vous, Dieu vous a placé là pour que par le nettoyage, vous entriez là où on a écrit interdit d'entrer. Mais il y a une mention sauf personnel. Et vous êtes membre du personnel. Et Dieu vous permet d'y entrer. Bien-aimés, nous avons beaucoup à faire. Nous sommes la lumière du monde. Et là, dans ces ténèbres des affaires, le Seigneur voudrait que les projecteurs du ciel soient propulsés là, qu'il y ait un focus, que la lumière de Dieu jaillisse au sein de ces ténèbres, afin que les ténèbres deviennent lumière, que le témoignage de Christ puisse pénétrer en ces lieux, afin que Jésus-Christ soit vu. Bien-aimé, l'apôtre Paul ne viendra plus. Pierre ne va plus venir. Dorcas, Lydie, la vendeuse de pourpre, ne sera plus là. Mais c'est vous que le Seigneur a placé là. Sommes-nous conscients de la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, dans ce lieu, dans ce pays, dans cette France? Isaïe a dit, qui enverrai-je? Qui se lèvera pour nous? Il dit, envoie-moi, Seigneur. Et le Seigneur voudrait entendre quelqu'un ce matin.
son cœur qui réponde à l'appel de Dieu et qui lui dise, envoie-moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Non, à partir de maintenant, je suis devenu le pasteur, donc voilà, je ne fais plus mon travail. Non. Votre travail, c'est ça, d'une main et de l'autre, l'évangile. Mais pas déposer comme ceux qui ont bu de l'eau avec Gédéon et qui ont déposé les armes, on vous êtes disqualifiés. Avec une main, nous avons l'évangile, avec l'autre main, nous avons notre travail. Alléluia. Et voilà 4 buts pour lesquels nous avons fait les affaires, et c'est là que je termine. Le premier but, quand on fait les affaires, c'est que nous avons les moyens pour subvenir aux besoins financiers de notre famille. C'est pour cela que le Seigneur voudrait que tu sois un homme d'affaires, une femme d'affaires. Je vous assure, j'ai le cœur déchiré quand je suis dans l'avion, allant ça et là, et je ne trouve que des gens qui ne sont pas des chrétiens. C'est avec eux que je suis. Mais où sont nos sœurs? Où sont nos frères? Où sont les chrétiens? Le Seigneur lui-même nous a dit de faire les affaires. Ça va vous paraître paradoxal. Mais Jésus a dit jusqu'à ce que je vienne, faites les affaires. Dans la parabole des talents dans Luc. Mais nous, on a pris le sens spirituel. Oui, on a laissé le sens littéral. Mais littéralement, ça veut dire faites des affaires, faites des affaires. Bien-aimés, quand on fait les affaires, on peut pourvoir à tous les besoins des membres de la famille et créer la joie et le progrès financier. Vous pouvez le voir dans 1 Timothée, le chapitre 6, verset 17. On crée de la joie. Dans 1 Timothée, il a dit, recommande aux riches de ce siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc Dieu n'est pas contre ta joie. Dieu veut que tu puisses jouir des biens de la terre. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons faire les affaires. Que la famille soit heureuse. Il ne faut pas, madame va avoir peur. Quand c'est la fin du mois, les factures doivent tomber. Le cœur fait clic-clac, clic-clac. Les factures vont... Non, Dieu veut que nous soyons toujours joyeux. Et que lorsqu'on se retrouve à l'église, que nous dansions, que nous chantions, que nous nous réjouissions de ce que notre Dieu, il est avec nous. La mission pour laquelle il nous a envoyés là, nous on fait la mission et lui, il nous donne les mesures d'accompagnement. Ça, c'est l'une des raisons. Pourquoi allons-nous être tristes? Il y a un seul qui veut qu'on soit triste. Mais pas le Seigneur. Très bien. Il faut être capable de mettre le pain sur la table. Et c'est l'une des raisons, sinon la raison primordiale pour laquelle le Seigneur veut que tu travailles. Nous travaillons. Et la Bible déclare par ailleurs que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Oui. Il a renié la foi. On doit prendre soin de ceux de notre famille. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. Donc, nous devons entreprendre. Je veux être direct. Pourquoi aujourd'hui on a des céphalées? Mais parce que nous n'entreprenons pas, nous voulons être embauchés. Mais le Seigneur ne veut pas bénir ton embauche,
il ne bénit pas l'embauche, le Seigneur bénit ton entreprise. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises. Ceux qui ont entrepris là, même la vendeuse de tartines au quartier, elle est entrepreneur. Celui qui a sa propre, je ne sais pas, qui fait quelque chose de ses propres mains. Qu'est-ce que tes mains savent faire? Tresser? Alors fais-le. Tu es entrepreneur. Mais il faut que tu crées pour toi. Alléluia. Très bien. La deuxième raison, c'est pour pourvoir aux besoins financiers du royaume de Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Notre entreprise, nous devons l'offrir à Dieu. Seigneur, voilà l'entreprise que tu m'as donnée là. Je te la dédie, tiens, c'est pour toi. Et demander à Dieu de la bénir, afin que l'argent que cette entreprise produit, que cet argent puisse pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Mon entreprise, mon entreprise. Bon, comme c'est pour toi, Dieu se met de côté et te laisse. Il faut gérer. Ça tombe. Mais Seigneur, comme tu m'as donné l'intelligence de créer l'entreprise, la voilà. Tiens, l'entreprise là. C'est toi qui es le PDG, moi je suis l'employé. C'est comme notre voiture. Quelqu'un disait un jour, vous avez ma voiture, ma voiture, ma voiture. Dieu n'est pas dedans. Et donc, le jour où la voiture va tomber en panne ou fera un accident, tu seras très malheureux. Mais si nous comprenons que la voiture, là, c'est Dieu qui nous l'a donnée pour nous déplacer, si quelqu'un nous a heurté que c'est gâté, va dire au Seigneur, Seigneur, ta voiture, tu m'as donné pour te servir. Bon, quelqu'un l'a heurté, et si ça te plaît que je roule une voiture cabossée t'appartenant, il faut laisser. Et on verra s'il ne va pas changer la voiture. Mais quand nous, en fait, on a des ulcères, on tombe malade parce que c'est pour moi. Mais comme tu penses que c'est pour toi, c'est pour ça que tu souffres. Mais si tu sais que c'est pour Dieu et qu'il te l'a prêté pour le ministère, alors si c'est gâté, va lui dire. S'il y a un problème, va lui dire. Si notre enfant a un problème, allons dire au Seigneur, Seigneur, voilà, l'enfant tu m'as donné. Tu vois, il est en train de dégénérer en plante sauvage. Ah mais il faut que tu m'aides à le ramener. Mais à l'école, ça ne va pas, Seigneur. Mais tu n'as pas dit qu'il sera la queue, tu dis qu'il sera la tête. Mais dans ces conditions, comment est-ce qu'il pourra être la tête? Alors viens à mon secours. Et l'enfant, vous verrez, le Seigneur va changer les donnes. Alléluia. Très bien. La troisième raison, lorsque nous créons une entreprise, alors nous créons de la richesse. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre région et notre pays. Et nous changeons la qualité de vie des gens. Parce que celui qui était au chômage, notre entreprise va agir en lui parce que désormais, il a un salaire. Mais quand on ne produit pas, on ne crée pas d'entreprise, nous contribuons à tirer la France vers le bas, à tirer Cergy vers le bas, à tirer notre région et nos régions vers le bas. Or, tu es l'instrument de Dieu. Je suis venu te dire que quelque chose doit se produire. Si tu te voyais en employé, vois-toi en employeur. Souvent on veut, Seigneur, agis, change-les. Seigneur, agis. Mais comment il va les changer? C'est toi, il a mis là. Souvent on dit à Dieu, il n'a qu'à venir faire ce que nous on doit faire. Et dit, c'est à toi de créer l'entreprise. Pour que le voisin soit bien. Et quand il vient, il dit non, grâce à cette dame, à son entreprise, aujourd'hui, mais elle est merveilleuse. Son Dieu est vraiment Dieu. Et
voilà comment l'évangile pénètre son cœur. Opa, malgré ton âge, tu as fini pour l'État. Tu commences pour toi. Alléluia. Chez moi, il n'y a pas de retraités. C'est quand on est 6 pieds sous terre, c'est la retraite. Amen. Et enfin, nous devons amener la vie et le caractère de Christ sur le marché, c'est-à-dire des marketplaces, voilà, et transformer la place publique par notre entreprise. C'est le caractère de Christ, la vie de Christ que nous transportons là-bas. Il y en a qui ne mettront jamais les pieds à l'église, jamais dans une église. Mais c'est votre cliente. Elle va vous appeler. Vous avez l'occasion de tisser une relation. Et comme je l'ai dit, quand je vais en Turquie, je m'assieds. Mais le Turc qui est là, qui est musulman, nous prions. Et pendant que je suis en train de prier pour manger, ou avant de commencer, il sait que je suis chrétien. Quelque chose se produit. On a tellement d'occasions, d'opportunités. Alors, puisse Dieu, c'est là que je vais m'arrêter, puisse donc Dieu nous aider à comprendre que notre présence ici n'est pas fortuite. Et ce petit pasteur que je suis qui passe par là, qui est en train de passer par ici aujourd'hui, est venu pour te dire que Dieu a pris un décret au ciel vous concernant et dit que votre vie ne doit plus être la même. Petit sera votre commencement, mais grande sera votre fin. Et pour que cela puisse se faire, et que nous ayons une église forte, une église puissante, une église capable de soutenir la mission jusqu'au bout, jusqu'à ce que la trompette sonne, et que l'étendard de la croix soit implanté là où Christ n'a pas encore été nommé. Cela passe par votre soutien, par votre entreprise. Et votre vie et votre entreprise sont des instruments de Dieu pour atteindre ses objectifs ici-bas. Puisse donc le Dieu vivant et vrai, qui a donné l'onction à Betsalil, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda, et qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, que ce Dieu-là, qu'il a rendu capable de toutes sortes d'inventions, de travailler l'or, l'airain, l'argent, alors se souvienne de vous et vous donne une onction des affaires, une onction entrepreneuriale, afin que chacun de vous puisse avoir son entreprise qui est le terrain d'atterrissage de la bénédiction de Dieu qu'il a ordonné en Deutéronome sur votre vie et sur la vie de cette église. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, puissions-nous nous tenir debout, si à longtemps nous sommes assis, et ensemble, chacun va prier pour lui et dire: Seigneur, me voici. Moi aussi, donne-moi cette onction-là. Je ne veux pas demeurer tout le temps employé. Je veux utiliser les richesses injustes de ce monde pour en créer les miennes et être un instrument entre tes mains. Prions le Seigneur.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans ta mission, tu ne nous as pas oubliés. Tu n'as oublié personne d'entre nous. Tu as pourvu à tout pour que, Seigneur, ta provision soit présente et que ta provision nous soutienne et qu'au travers de cette provision, Seigneur, nous puissions faire ton œuvre. Vois tes enfants, vois cette église. Seigneur, tu as dit petit troupeau, ne crains point, Seigneur. Mais je vois, oh Dieu, que tu es capable, Seigneur, comme tu l'as fait dans les années 70 en Corée, Seigneur, de cette petite église, tu as fait aujourd'hui d'elle une grande église de plus d'1 million de membres. Oh, Seigneur, là où ils n'avaient même pas un seul vélo pour y aller, Seigneur, ils sont devenus des concessionnaires, des fabricants de voitures. Seigneur, tu l'as béni et tu es capable. Tu n'es pas le Dieu qui change. Tu es immuable dans tes décisions. Et ton ta main, Seigneur, vois chacun de nous. Au nom de Jésus, toi qui changes nos destinées, tu es capable de le faire, Seigneur. Répands cette onction au nom de Jésus d'invention. Cette onction, Seigneur, d'entrepreneuriat, cette onction dans les arts sur chacun de tes enfants, au nom de Jésus, afin qu'il n'y ait pas d'indigents parmi tes enfants, Seigneur. Tu nous as promis le ciel, nous l'avons, Seigneur, mais sur cette terre, nous devons faire avancer ton royaume avec, Seigneur, les instruments de la terre. Que chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, soit, Seigneur, un boise pour toi, Seigneur. Béni sois-tu de ce que tu répands ta grâce. Seigneur, cette maison, le lait et le miel doivent couler. Que la semence soit abondante, afin que, Seigneur, la récolte soit plus abondante. Que les pays d'Europe qui ne sont pas encore touchés soient touchés au nom de Jésus. Qu'il y ait des églises, que toute la France, Seigneur, grouille d'hommes et de femmes de foi, Seigneur, fidèles au Christ vivant, qui invoque Dieu d'un cœur pur, que le monde entier soit soumis, soit subjugué, Seigneur, à ta seigneurie par les instruments financiers que tu auras donnés aux uns et aux autres, Seigneur. Je refuse que le diable et ses suppôts, Seigneur, soient ceux qui nous narguent. Les inconvertis soient ceux qui nous narguent financièrement. Alors que, Seigneur, ta parole déclare que toi qui es notre Dieu, c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Quelle incongruité! Parce que, Seigneur, nous n'avons pas compris. Selon que ta parole te déclare, faute de connaissance, mon peuple périt. Maintenant, tu nous as donné la connaissance. Donne-nous de nous lever, d'agir, de commencer. Et toi, nous savons que tu ne nous abandonneras pas. Car toi seul soit le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Encore une fois, voudrais-je m'excuser auprès de vous pour le temps, mais réitérer mes remerciements pour vos sacrifices pour la Roumanie. À la maison, lisez ce texte, le psaume chapitre 2, le verset 8. Je vous assure, et je le dis au nom du Seigneur et sous ses regards, il dit que les richesses des extrémités de la terre seront les vôtres.
Mais comment ça peut être les nôtres? C'est lorsque nous irons semer dans ces territoires. Ici, nous voyons la Roumanie comme un pays pauvre. Loin de là. C'est un pays riche en or, en métaux précieux. Ils ont du gaz naturel. Ils ont du pétrole. Ils font de l'extraction de ces choses chez eux. Ils ont des centrales nucléaires pour produire l'électricité. Ils ont des arbres. Ils ont de l'eau. Ils ont des animaux. Ils ont des ressources. Comment Dieu pourrait les transporter chez vous? C'est quand vous allez semer là-bas qu'il y a, comment on appelle, un moyen de transfert d'argent qu'on appelle Ciel Money. Do you know Ciel Money? You know Orange Money, Western Union, MoneyGram, and there is Ciel Money. This is ça c'est ce qui permet de faire le transfert, la conversion de l'argent périssable ici en argent éternel avec le taux de rentabilité le plus, excusez-moi l'expression, insolent au monde. 10 000%, le centuple. Et seul, dans la banque de Dieu, lorsqu'on dépose là-bas, qu'on peut avoir un tel taux. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est 3,5%. Le taux d'intérêt annuel de votre argent à la banque. Et là, il n'y a pas d'intérêt composé là-bas, hein? Non. Et les emprunts obligataires, c'est 6,25%. Mais avec Ciel Money, vous avez 10 000%. Que le Seigneur nous bénisse. Pasteur.